Voilà. En tout cas, merci Seigneur pour ces instants. On a vraiment besoin de la grâce de Dieu pour comprendre les choses, comprendre la Bible, comprendre les temps dans lesquels on est aussi, puisque parfois on se fait des idées et des craintes, mais en tout cas, le Seigneur nous a donné des promesses. Ceux qui sont fidèles, il les gardera à l'heure de la tentation qui va survenir sur toute la terre et aucun habitant n'en réchappera. C'est ce que nous lit, c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Donc, nous n'avons rien à craindre si nous sommes fidèles, voilà. Amen. Alors, Amen. oui, voilà, amen. De temps en temps, on a besoin de s'encourager avec ça parce qu'on se dit, oui, mais bon, il y a quand même des gens qui sont torturés, des chrétiens qui sont massacrés. Bon, et nous alors? On ne sait jamais trop, on craint, on ne doit pas craindre. Mais enfin, bon, voilà. Alors, ici, quelques syllabes de 2 lettres. Alors, je vais vous embêter encore, mais je pense que ce sera plus ou moins la dernière fois que je vais vous embêter avec de la lecture à blanc, comme ça. Donc ici, parce que Bag. quand on apprend de la lecture ainsi, c'est pas toujours concret, quoi, hein. Et ici, Mhm. surtout maintenant, ce sont des voyelles, des consonnes, c'est pas forcément des mots qui ont une signification. Après, je vais vous donner des mots, mais ici, dans ce petit tableau-là, heu, c'est un tableau qui fait partie du cours, il est plus long que ça. J'ai repris les 4 premières lignes et on lit de droite vers la gauche et comme il n'y a pas de voyelle ici, puisqu'on essaye quand même de temps en temps de s'accoutumer à une lecture sans voyelle, je ne le fais pas souvent, mais ici en tout cas, voilà, eh bien, j'ai décidé que c'est un A partout. Donc, le premier, c'est have, le père. Le deuxième, c'est bag, bag, et ainsi de suite. Donc, tous les mots n'ont pas forcément une signification. Et je vous demande de continuer à lire à haute voix. Vous pouvez ouvrir vos micros, bien sûr. Gad. Gad, Gad. Gad, oui. Ouais. Dag. Dag, Have. have, Bad. bad, Dav. dav, très bien. Rad. Hag, Rag. Ouais. Vad. vad, Gav. gav, oui. Rad. Had, Had. Hag. hag, Ag. Bav. bav, Gag. Gag. gag, Ad. Had. ad, Dad. Dad. dad, Dad. Vag. Vag. vag, Dag. Dag. dag, Dav. dav, Non, Dav. Dav. Dav, oui. Dav. Oui, Dav. Et Gad. Gad. et gad. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est pas trop compliqué. Donc, c'est simplement comme ça. Et alors là, on va continuer avec un petit peu plus voilà. Ba. Bas, tout Ouais. simplement. Bah. Bah. Vous avez remarqué que le Aleph ne se prononce pas. Le A, en fait, c'est le kamatz qui se trouve en dessous de la lettre bête, quoi, hein. Donc, même quand un mot n'est pas vocalisé, la lettre, elle va être là, le Aleph va être là, mais il est considéré comme muet, quoi. D'accord. Le Aleph est muet. Bag. Bag, voilà, bag. Oui, oups. Dag. Ouais. Gad, 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 Gad. gad. Dag.
Gag. Dag. C'est l'inverse. Ouais. Dad. Dad ou Dod, Ou Dod. parce qu'on peut avoir un O aussi à la place. Oh, en petit kamat. En petit kamat, exactement. Dav. 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 Wow. Za. Var. Za. 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 Za, ouais. Va. Za. 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 C'est un mot qui existe, c'est plutôt zé. Et c'est notre ok. C apostrophe EST, c'est-à-dire c'est le démonstratif. C'est ceci, c'est cela. Ou on va dire c'est quoi? On va dire mazé. Ma c'est Oui. quoi? On va dire mazé. C'est Ouais, quoi? ouais. Mazé. Et zé ici, c'est zaïn avec un hé, le hé muet, bien sûr. Encore une fois, toujours muet, quoi. Za ou zé. Tal. Tal. Mam. Mam. Mam, même. Ou même. Dak. Non, rak. Rak. Ouais. Rak. Rak. C'est un R. Ouais. Rak. D'un R, voilà. C'est le resh. C'est un resh. Tan. San. Tan. Tan. San. Tan. Donc, Tan. c'est bien un TS. TS. Ah ouais, TS. San. San. Alors, question. Où est la voyelle? Dans le En bet. dessous du... Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, donc c'est bien la voyelle. C'est le kamat. C'est le kamat, hein, c'est bien le kamat. Alors, quelques mots simples de la Bible de 2 lettres. Dar. Dar. Alors ici, on va plutôt dire d'or. Ah oui, c'est le... Okay. Et d'ailleurs, l'illustration, on voit un bébé, un enfant, un adulte et un vieux. D'or, c'est une génération. D'or, c'est une génération. D'art ou bien d'or. Dar ou d'or. Vam. Non. Yam. Yam. C'est la mer. Yam, c'est un yod avec un kamat. Et puis un même sophite pour faire le même, donc le M, donc Yam, la mer. Yam. Il y a une mer qu'on appelle Yamsouf. Yamsouf, c'est la mer des joncs, qui est en fait le Nil, quoi. Yamsouf. Enfin, non, c'est pas le Nil, c'est la mer. Non, c'est justement pas la mer, c'est plutôt la mer Rouge. Si je ne sais plus d'ailleurs. Je suis en train de dire des bêtises. Enfin, c'est dans l'histoire de l'Exode lorsque Moïse était dans la mer des joncs, quoi. Lève. Cœur, lève. Ma. Quoi? Quoi? Donc, je vous rappelle, hein, mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Mi, c'est qui? Ma, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit mazé. Quoi, ça? Quoi, ça? Donc, ma, c'est quoi? Vous avez un exemple dans le Nouveau Testament
lorsque il y a du bruit là. Donc, il y a un exemple dans le Nouveau Testament, lorsque Yeshua, il dit à son père, pourquoi tu m'as abandonné? Et il dit, pourquoi? Pourquoi? Alors, Alors, ici, un autre mot, pas très connu, mais voilà. Ged. Dal. Ah non, Bed. non c'est N. C'est moi qui ai un petit peu Ned, Ned. un Ouais. monceau, Nen. un tas, Ned. Ned. un tas. Ned. C'est non. Quelques mots simples de la Bible, mais 3 lettres cette fois-ci. Donc, ça fait beaucoup de bruit tout ça. C'est James, c'est ça? Non, oui, c'est James. Tu en as plus de nouvelles de notre Canadien? Il ne vient plus, hein? Donc, alors, 3 lettres. Un peu plus compliqué là. Vadan. Comment? A. Attends. Ava. Oh là là. Alors, c'est quoi, Yavan. c'est quoi la Non, première c'est Ava. Yavan. Yavan. Yavan, voilà. Yavan. Ah, ok. Yavan, la Yavan. Grèce. La Grèce. Donc, Léa. 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 Léa, très bien. Léa. Léa. Alors, on l'écrit avec un H en français. Enfin, non, on n'écrit pas avec le H justement. On écrit L-E apostrophe A, qui veut dire las. Mais si on veut être plus orthodoxe, je vais dire, on va mettre un H, quoi, hein, Léa, pour dire, parce que dans Léa, il y a la lettre He à la fin, toujours. Voilà, Léa et Rachel. Un peu plus compliqué. Nir. Nad. Nir, la lampe. Nir. Nir, la lampe. Et voilà, une lampe à huile, Nir. Mom. Non, c'est un Médom. S. Médom. Non, Tom. non. Sodome. Sodome, Sodome, C'est Dom. Sodome. Voilà. Que l'on dit en français Sodome, effectivement. Ici, c'est Sodome, donc il y a un E, quoi. Sodome, Sodome. Sodome, et ça veut dire qui Dom. brûle. Sodome veut dire qui brûle. Voilà, donc Ok. le soufre qui tombe du ciel. Et peut-être de la terre aussi, puisque on ne sait pas très bien ce qu'il y a eu, mais ça a été assez catastrophique. Alors, un autre mot. Et vous avez Ah l'illustration. non, mais c'est Soukot. Oui. Moba. Non, c'est un S. C'est Soukot. Souka. 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 Ouais, il n'y a pas de Ouais. T. Ouais. Donc, Ouais, pareil. Souka et le Souka. He muet, comme d'habitude. Ouais, Donc, Souka. Souka. Alors, La quand vous cabane. l'écrivez, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, mais bon, pour différencier les lettres dédoublées, ici, on va écrire 2 K. Pourquoi? Parce qu'on a un point dans le CAF à l'intérieur, et le point, Ouais. c'est une preuve de dédoublement. Ouais. C'est comme on insiste, si on veut, sur cette lettre-là, sous K. J'exagère, bien sûr, parce que dans la pratique, on ne voit pas la différence. Sous K, Ouais. la cabane. Tebed.
Eved, Eved. Eved. esclave ou travailleur. Il n'y a pas de différence dans la Bible entre un travailleur pour un patron ou un esclave pour rester en vie. Un esclave qui est obligé de se soumettre à un maître qui a le droit de vie ou de mort, ou un homme qui a un salaire ou un emploi, ben, il n'y a aucune différence. C'est le même mot. Hmm. Et on va même aussi trouver serviteur et, par exemple, Abraham qui était le serviteur de Dieu, ben, on va dire Eved. Mm. Voilà. Hmm. Voilà. Donc, évidemment, c'est l'extrême. L'esclave, c'est l'extrême. Mais bon, voilà quoi. Un autre? Eden. Très bien. Eden. Éden, Eden. le jardin d'Éden. Donc, plaisir, délice. Donc, ça commence avec un Aïn. Ça continue avec un Dalet et un Nun Sophite. Donc, Aïn, ça veut dire le regard. Le Dalet, c'est la porte. Et le Nun Sophite veut dire le poisson, ou ouais, le poisson, quoi. Donc, le regard vers la porte et le poisson. À ne pas confondre avec Éden qui commence avec un Aleph. On va retrouver un mot qui s'écrit, qui se prononce de la même façon, et en fait, ça n'a rien à voir. C'est un Éden, mais qui s'écrit avec un Aleph. Et D'accord. qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça vient de Adon. Donc, oui, donc, en fait, le socle, dans le socle des fondations des colonnes dans le tabernacle ou dans le temple, on écrit Éden aussi. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça vient de Adon, qui va donner Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. Donc, le Seigneur est notre fondation. Eh bien, en hébreu, on va avoir Éden, le socle, la fondation de la colonne dans le temple. Et chaque colonne a un socle. Donc, je ne sais pas quelle est la dimension de la colonne, mais en tout cas, j'imagine par exemple un socle de 50-50, 50 cm sur 50 cm, avec peut-être 15 à 20 cm d'épaisseur. Ben voilà, c'est un socle. Eh bien, ce socle-là va soutenir les colonnes, et comme par hasard, la racine de Éden va donner Adon, Adonai, le Seigneur. Adon, c'est un mot qui va être utilisé aussi pour parler du mari, du maître, du Seigneur. Voilà quoi. Alors, tout ça pour dire que ce n'est pas Éden, le plaisir, avec un Aïn. J'en profite évidemment pour donner les deux expressions, mais ici, Éden avec le Aïn, c'est justement pas ça. Ça veut dire le plaisir, et c'est le jardin d'Éden. Gan Éden, jardin d'Éden. Voilà, donc Éden, le jardin d'Éden. Un autre mot, très connu. Voilà, le yod là, ça complique un peu. Yom. Yom, Ah, c'est Yom, tout Yom. simplement Yom. 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 Ouais. Donc ici, on n'a pas de voyelle sous le yod, mais on va quand même prononcer yom, Yom. yom, le jour. Voilà. Ok. Un autre mot. Peleg. 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 Péleg. Peleg. Division. Division. Un passage dans Genèse 10, 25. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Yortan.
Donc, la fameuse dérive des continents, eh ben, elle s'est passée en Genèse 10, 25. Donc, ça s'est passé, en tout cas d'après les scientifiques, à Mulhouse, il y a eu une conférence sur la création. Mulhouse, donc à la porte ouverte, c'est une église, quoi, hein. Donc, ils ont donné une conférence de 3 jours sur le carbone 14, toutes ces choses-là qui ont servi à démontrer l'évolution, que évidemment, c'est pas correct, c'est pas juste. En tout cas, ici, la Bible nous parle que c'est en Genèse 10, 25 que les continents se sont détachés. Et comme il s'agit d'un phénomène de plaques tectoniques qui se sont soulevées, ça a été provoqué en quelques jours. Ça a été très, très rapide. Une plaque tectonique qui bouge, ça met plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, hein. Et ça, c'est pas du tout des milliards d'années que la dérive des continents, elle s'est faite, hein. Pas du tout. Il y a eu une Pangée centrale avec Jérusalem au milieu. Enfin, Israël, il n'y avait pas encore Israël, mais Israël était au milieu là. Et puis ça s'est détaché. Suite au déluge de Noé, c'est à cause de ça, la Terre a été complètement bouleversée et il y a eu cette dérive des continents. Et voilà. Et la Bible en parle, quoi. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Donc, ce n'est pas du tout une fable. Et ce mot Pélec veut dire diviser. C'est un mot qui va d'ailleurs être utilisé aussi lors de la naissance, lorsqu'un enfant provoque parfois une coupure, comment est-ce qu'on dit chez la femme, donc il y a une division, quoi. Donc ça ouvre vraiment le passage, et voilà, c'est un petit peu le même mot qui va être utilisé, quoi. Alors, quelques mots du langage courant. Alors, rappel là, je ne sais pas si je dois rappeler, mais bon, voilà, enfin, je vais en rappeler quand même. Donc, on a ici ba, bé, bi, bo, bu, be, ou be tout court, bi, bou, bo. Et ici, on a des chataf tamat, chataf patach et chataf segol. Donc, E, A, O, ou plutôt O, A, E. Donc, on appelle ça Khataf Segol, Khataf Patach, Khataf Kometz. Alors, le Khataf en question, c'est le Sheva que vous retrouvez ici, dans le tout dernier à gauche. On appelle ça un Sheva, donc les deux points l'un en dessous de l'autre, quoi, hein. Soit c'est un E ouvert, soit c'est un E muet. Eh bien, ce Sheva, il est là, en fait. On ne va plus l'appeler Sheva, on va l'appeler Khataf. Et en fait, il a la fonction de raccourcir la durée d'émission de la voyelle. Si le kamat c'est A ou O, si je mets un Khataf komet, ça va être O, ça va être court. Si je mets un patach c'est A, enfin A, eh bien, un komet devant, pardon, un Khataf devant, ou un Sheva devant, on va dire, ça va faire A, court, et puis E, court. Voilà, c'est un peu l'idée de la durée d'émission. Mais bon, on voit plus trop la différence maintenant. Quand on lit, ça ne se voit pas trop quand même. Alors, le Sheva sert de Khataf. Le Sheva double point. Alors, on va lire quelques mots. DV. Geve, un puits. Beged. Beged, un habit.
un peu plus compliqué. Ahava. Très bien. Ahava. Ahava. L'amour. Amour. Ahava. Et c'est bien de prononcer le A, ha, va. Ahava. On doit entendre le ha. Pas le dernier. Le dernier, il est muet toujours. Ouais. Mais ici, Mhm. donc c'est bien, c'était bien prononcé, oui. Dad. 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 Attends, ça c'est un verbe. C'est un Did. vav. Comment? David. 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 Voilà. David. Mm. Vous avez vu que le vav, il peut servir de Ouais. O, de ou, mais il peut aussi servir de V. Et si c'est un V, non, s'il y a un point en dessous, forcément, c'est un chirik. Donc, ça veut dire un C'est ça. I. Donc, I. ça ne peut pas être un O ou un OU. Ça ne peut pas être daouid. Non. Donc, forcément, c'est un V, quoi. Donc, c'est David. David. Ouais. David. Un autre. Mhm. Jehev. Oui, c'est ça. Zehev. Ah, Zehev. Jehev. On a deux E qui se suivent. Mhm. À la limite, on pourrait dire que le premier est quiescent, c'est-à-dire muet. Donc, mais de toute façon, même si c'est Zehev ou Zehev, on a un E très léger, quoi. Hein. Donc, il est plus court que le deuxième, quoi. Hein. Mhm. Erad. Mhm. Echad. Echad. Echad, le 1. L'unité, Adonai Echad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu un. Unité. Il est un. Ça, c'est un mot qui n'est pas biblique, c'est un mot courant. Ava. Vet. Ara. Ava. Ara. Avati. Avatiha. Alors, Ah, c'est un chet furtif. Non, c'est un patach furtif. Le patach, c'est le A en dessous. Hein. Ce qui veut dire que partout, vous prononcez d'abord la consonne et puis la voyelle. A, V, A, T, I. J'exagère évidemment. Sauf à la fin. Donc, on va dire avatia. Avatiah. Avatia. Avatiah. Et c'est une pastèque. D'accord. Avatia. Donc, vous ne trouverez pas de pastèque dans la Bible. Hein. V. C'est. V. Ouais, yeah. O. O. Ye. Yehu. Yehu. Yehudi. 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 Amen. Yehudi. Yehudi. Et ça veut dire? Juif. Bah oui, un juif. Un juif. Un Yehudi. juif. Yehudi. On a encore quelques-uns là. Kaba. Alors, Kaba. Kabaï, un pompier. Kabaï. Kabaï, Ok, un Kabaï. pompier. Ku. Kuka. Kuka. Ko. Kohad. Alors, on a tendance à dire cocave, Kuka. mais comme il n'y a pas de point,
Tu as bien dit Kochav, hein, c'est bien C'est Kochav. Kochav. Pourtant, c'est la même lettre. Hein. La première et la troisième, c'est la même Kochav. lettre. Ah, mais il n'y a Donc, pas le dagesh. mais comme il n'y a pas de dagesh, donc on va dire Kochav. Et Kochav. Kochav, c'est une étoile, quoi. Hein. Les étoiles, on en parle dans la Bible de plusieurs fois, donc Kochav, une étoile. Et les étoiles, Kochavim. Koravim. Ça fait Dali, Kalaval. Gi, Donc, Gal, Galgal, Galgal, la roue, Galgal, tout simplement, la roue, une roue. Ça va donner Gulgolet, le crâne, et ça va donner Golgotha, Golgotha. le crâne, quoi, le crâne. Golgotha, je crois que c'est de l'araméen, et Gulgolet, c'est le crâne. Quand on comptait les gens dans le dénombrement, le peuple, on les comptait par crâne. On ne dit pas compter par personne. D'ailleurs, le mot personne en hébreu, c'est ish, mais on ne va pas dire, on ne va pas compter des ish, on va compter des crânes. C'est comique. Enfin, comique, si on peut dire. Alors, un autre mot? Kou, Koa. Koa, Kova. Kova, le chapeau. Kova. Kova, le chapeau. Il me semble qu'on l'avait vu la semaine passée, celui-là. Pi, Pile. Pile. Éléphant. Ah oui, exact. Pile. Pile. Ofav. Ofam, non. Oui, Ofa. Oh, tu as bien commencé, Ofa. Ofa. Va. Ofavaim. Ofana. C'est un Ah, N. c'est un noun. Ah ouais, c'est un noun. Ofanaim. 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 Et ça, c'est un pluriel duel. Et Ouais. Ofanaim, c'est un vélo, en fait. C'est un vélo. Pourquoi c'est un duel pour un vélo entre deux roues, quoi. Deux roues, ah ouais. Alors, encore deux mots. Il y a une sorte de piège ici. Enfin, c'est pas un piège. Betsar. Combien? Betsar. Betsa. 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 Et tu as bien prononcé, tu n'as pas dit Beitsa. Non, Betsa. Donc, le yod est muet. Non, c'est ça. C'est ça que je voulais m'assurer. Betsa, c'est un œuf. Betsa. Un peu plus compliqué. Alors, Baf. Bafé. C'est quoi cette lettre? Fait. Non. Le P, il est là, dans pile, l'éléphant. Beko, Bac. Baké. Bakebouk. Bakebouk, d'accord. Bakebouk. C'est une bouteille. Une bouteille, bakebouk. Il y a une espèce de jeu, une expression comme ça, une bouteille sans bouchon. On va dire bakebouk blib.
bakbouk, bli, bekak. Oula. Et parce qu'on retrouve justement le beka, bakbouk, bli, bli ça veut dire sang. Vous allez retrouver le bli dans le mot de Balaam, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de peuple. Balaam, Bliam, c'est-à-dire sans peuple. Bli, donc, et ici on a bakbouk, bli, bekak, une bouteille sans bouchon. Enfin, soit, c'est pour la bouteille, quoi. Hein. Ben, je vois que vous débrouillez pas mal quand même. Hein. Alors, un autre mot ici. Alors, Imma. Ima. Donc, le Aleph Imma. n'est pas un A. C'est Un une I. preuve par A plus Parce B. qu'il Bien. y a le Irik. C'est le Irik qui fait le I. Et donc, on ne va pas dire A, Aïma ou un truc comme ça. Non, on dit Ima, tout court. Ima. Alors, ce n'est pas un mot biblique parce que dans la Bible, vous ne trouverez pas de maman. Vous trouverez une mère, les mères, mais pas l'expression maman. Hein? Maman, c'est contemporain, c'est de l'hébreu contemporain. Alors, pour la mère, vous allez trouver Aleph Mem. Les deux premières lettres, M, c'est la mère, quoi. Hein. Ah ben voilà, je ne me souvenais plus que je l'avais mis. Voilà, donc dans la Bible, mère, M, avec un tséré pour faire M, Aleph Mem. Une servante, une femme, une esclave, c'est Ama. Une mère ou le début ou la fondation, Amema. Amma. Donc, voilà quoi. Et puis, c'est devenu aujourd'hui pour maman Ima. Alors, parce que là, dans le troisième, tu as mis il y a un dagesh dans le même à l'intérieur, et ça voulait dire mère, alors que là, sans le dagesh, ça veut dire servante et femme. Il y a une différence? Oui, oui, il y a une différence, C'est effectivement. le patar qui fait la différence sur le Aleph. Il y a deux choses qui changent. Il y a d'abord, dans la servante, il y a le kamat sur les deux lettres. Ouais. Tandis que sur la mère, le début, la fondation, le kamat, l'accentuation, on va dire, puisque le kamat, c'est une forme d'accentuation de la lettre en termes de durée, quoi. Hein. Et ce n'est que sur la lettre même pour parler de la matrice. La matrice est mise en avant dans la fondation. Donc, on vient, nous, de la mère en tant que fondation. On ne descend pas de la femme en tant que servante, esclave, Amma, où il n'y a pas de dagesh dans le même. C'est important de bien voir la nuance. Parce que oui, parce que là, en haut, tu nous as dit que tout en haut, là où c'est écrit maman, le imma veut dire mère. Mais non, là, non, Ima veut dire maman, pas mère. Ah, d'accord. Imma, mère. Ah non, c'est bon. Ima, ça veut dire maman. D'ailleurs, il n'y a plus les problèmes de dagesh ou pas de dagesh en hébreu contemporain. Il y a des dagesh, hein, mais c'est plus comme dans l'hébreu biblique. Hein. Deux autres mots. Annie. Comment? Annie, je. Annie, je, voilà, tout simplement. Oui. Ça, c'est. Ananas. Bah, ananas. A-na-na-s. Tout simplement. Donc, ce n'est pas un nom dans la Bible, donc on va l'écrire tel qu'on l'entend. Alors, autre chose ici. Qu'est-ce que vous lisez? Ish. Ish. Et là? Isha. 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 Ish veut dire un homme ou des hommes, mari, mâle, des gens, quelqu'un. Voilà, donc c'est un mâle, mari, un être humain, etc. Et la Isha, la femme, c'est une femme, femelle, enfant, ensemble, des filles. Donc c'est le féminin, quoi. Hein.
masculin, féminin, mâle, femelle, quoi. Hein. Alors, ça ne s'écrit pas la même chose. Hein. Ish, c'est Aleph, Yod, Shin, et la femme, c'est Aleph, Shin, He. Alors, on a une petite... voilà. D'ailleurs, bon, ok. Alors, ensuite, on continue. On avait déjà vu ça, je pense. On avait déjà vu ça. On avait Avram, mais c'est plutôt Avram, père, et Ram, père élevé. Rum, c'est la deuxième partie du mot qui veut dire élevé. Donc, Avram, pourquoi est-ce qu'il a dû changer? Pourquoi est-ce que son nom a été changé? Ben parce que quand tu es un serviteur de l'Éternel que Dieu va t'utiliser, ben, il va devoir te changer. Il va devoir te transformer. Ce n'est pas que il va t'utiliser parce que pour tes compétences, hein? Absolument pas. Bien sûr, si tu as des compétences, bien sûr, il va les utiliser, mais au départ, ce n'est pas du tout comme ça que se fait le choix de Dieu. Dieu, il doit transformer la personne. Et comme Abraham était quelqu'un une personne élevée, c'est-à-dire quelqu'un qui était puissant, je ne dis pas qu'il s'exaltait lui-même ou qu'il s'enflait d'orgueil, pas du tout. Hein. C'était quelqu'un de bien, mais en attendant, son nom, c'est ça que ça représentait. Hein. Et pour qu'il puisse servir Dieu, Dieu va le changer. Comment? Eh bien, il va ajouter une lettre, la lettre He. La lettre He qui est, je pensais l'avoir entourée. Donc, elle est là, quoi, hein, ici. Et on n'a plus père élevé, on a Av, père, Ra, beaucoup, Ham, multitude. Père d'une multitude, père de beaucoup de nations, multitude de nations, père d'une multitude de nations. Et donc, la lettre He va changer Abraham en quelqu'un c'est supposé le transformer en personne humble, soumise, etc. Et il va être le père de beaucoup de nations. C'est ça le but un petit peu de le jeu d'écriture que Dieu utilise dans la Torah, quoi. Hein. Alors, on a d'autres mots ici. Donc, on a Moshe. Vous voyez qu'il n'y a pas de O ici. Hein. C'est un cholam. Moshe, M, cholam, Mem, cholam, Shin, avec le point à droite. Donc, vous avez les deux points qui se collent. Ce n'est pas un tiré. Hein. Évidemment, ce sont deux points différents. Un cholam et un Shin yémanite. Et le tséré pour faire leché. Et le hé est muet. Ensuite, on a Navi, le prophète, Navi, où le yod et le aleph sont muets. Le yod, il est muet parce que c'est un yod hirik ma'ale, un hirik pleinement écrit, donc c'est le i qui reste i, et le aleph est une lettre qui fait partie de la racine, et donc elle est obligée, on ne peut pas l'enlever, elle est là, quoi. Hein. Quoique, il y a parfois quand même des cas où des lettres sautent. Quand je prends le mot au pluriel et que je vais mettre un article devant, donc je vais mettre les prophètes, on va avoir Ha, Nevi, Im. Le I, le premier I fait partie de la racine de Navi, et le deuxième I, c'est le pluriel. Eh bien, on va avoir Ha, Nevi, Im. Vous avez vu que le mot Navi a changé. C'est plus Naviim, c'est Neviim. Vous voyez? Le Nun a reçu un dagesh, ce qui fait dire que, comme c'est un dagesh qui est accentué, qu'il soit fort ou faible, n'empêche que le tséré le sheva qui est en dessous, il va être prononcé E. On va devoir l'entendre, quoi, hein, puisqu'on sait qu'un sheva peut être muet aussi, quoi. Donc on va dire Haneviim. Un autre mot en pluriel, les Teilim. Les Teilim, c'est les psaumes.
c'est le livre des psaumes, les 150 psaumes dans la Torah, eh bien, dans le Tanakh, eh bien, c'est Te-hi-li-m. Te-hilim. Le Tehilim. Toujours prononcer le He. Légèrement, mais quand même. Enfin, le nom, Shem. Shem, c'est le nom du fils de Noé. Hein? Shem, Ham, Yafet. Shem, ça veut dire le nom, mais c'est quand même son nom. C'est le nom propre aussi. Alors, on rentre dans quelque chose d'autre maintenant. C'est un exercice de lecture en double. D'abord, ce sont des lieux de ville en Israël avec les voyelles et puis le même nom sans les voyelles. Donc, c'est intéressant quand même de s'accoutumer à ça parce que quand on est dans les rues, qu'on doit chercher un nom ou une ville ou sur une plaque de signalisation et qu'il n'y a pas les voyelles. Donc, les voyelles, bon, c'est quand même intéressant de savoir lire le mot sans les voyelles. Donc, de Aleph à Tav, à chaque lettre de l'alphabet correspond une ville ou plutôt un lieu. Donc, on part de la droite vers la gauche et on descend. Donc, le premier, c'est la lettre Aleph. Je ne vous demande pas de lire puisque c'est écrit en dessous. C'est après que vous aurez le petit exercice de relecture. Donc, ici, il faut faire très attention parce que la ville de Eilat, vous connaissez peut-être cette ville dans le sud, l'extrême sud d'Israël. Ce n'est pas encore l'extrême sud. Hein. L'extrême sud, c'est là-bas dans le désert. Et là, c'est à la frontière, à la limite de la mer Rouge. Eh bien, ça s'écrit E avec un Aleph, un Tséré et un Yod. On va dire Elat. Elat. Parfois, on dit Eilat, mais théoriquement, on devrait dire Elat. Elat. Deuxième ville ou lieu, Be'er Sheva. Be'er Sheva. Be'er, Be'er. On écrit Be'er avec un accent comme ça, hein, ou bien sans accent, mais on doit mettre les deux E, puisqu'on a le Sheva et le Tséré, le Ségol. Donc Be'er Sheva. Ensuite, en dessous, en bas, on a la Galilée. La Galilée se dit Galil. Galil. Avec un patar, un hirik et un yod. Galil. Donc la lettre Gimel. Après la lettre Gimel, on Aleph, Bet, Gimel, Dalet. La lettre Dalet. La porte. Eh bien, on a ici Dalit El Carmel. Dalit El Carmel. La porte du Carmel. La porte du Carmel. Dalit El Carmel. La lettre He suivante, c'est une lettre qui est utilisée dans les montagnes, les monts. Har Tavor, Har Megiddo, Har. Donc c'est une montagne en fait. C'est une montagne, Har Tabor. Ici plutôt Tavor, puisqu'il n'y a pas de point, donc normalement ça devrait être Tavor. Har, donc He et Resh. Ensuite, une lettre un peu différente des autres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de mots dans la Bible qui commencent par le Vav. Le Va'adi Ara, c'est un mot plutôt arabe. Va'adi Ara, c'est un lieu dit. Donc voilà, et ça commence par Vav. Va'adi Ara. Ensuite, on a la lettre Zaïn. Zaïn. On va dire ici Zichron. Zichron Yaakov. Kov. Donc,
Zichron Yaakov. Quand vous dites Jacob à quelqu'un, c'est pas Yaakov, c'est Yaakov. Pas. On dit Yaakov, bien sûr on dit Yaakov, mais en tout cas, Yaakov. Yaakov. Ça va? Donc Zaïn. Ensuite, on est en haut à droite. La lettre Chet. Faites bien attention à ce mot parce que c'est pas facile. J'ai plus de voyelles ici, vous voyez. Hein? J'ai enlevé les voyelles. Et on va avoir Haïfa. Haïfa, c'est une ville plus ou moins au nord-ouest sur la mer, quoi. Voilà. C'est une ville Haïfa. Une ville où il y a des industries, il y a un port, etc. Haïfa. Il y a un club de foot aussi qui s'appelle le Maccabi El Haïfa. Ah, ben tiens. Ah. C'est sûr, ça. C'est sûr. Alors, Tibériade avec la lettre tête, eh bien, on va dire Tibéria. Tibéria. Le A, où est-ce qu'il est? Ben, c'est la lettre H. Tibéria. Traduit en anglais, puisque tous ces mots-là, c'est de l'anglais, hein, on va dire, c'est Tibérias. En français, on va dire Tibériade. La lettre Yod, on va évidemment retrouver plein de mots, entre autres Yerushalayim. Donc, Yerushalayim. On voit bien les voyelles qui ne sont pas là. Hein? Donc, Yirveshlim. On sait bien que c'est Yerushalayim, c'est clair. Ensuite, on a le Kotel. Kotel Ma'aravi. Ma'aravi. Donc, le mur des lamentations. Kotel Ma'aravi. Puis, en bout de ligne, on a la lettre Lamed. La lettre Lamed qui est utilisée pour l'aéroport Ben Gurion, c'est-à-dire Lod Ben Gurion. Airport. Donc, c'est l'aéroport. Lod Ben Gurion. Ben Gurion qui était un des fondateurs de l'État d'Israël en 1948. Ensuite, on a la lettre Mem en bas à droite, Mem, qui est utilisée pour la ville, ce n'est pas la ville, pour la forteresse de Masada. Eh bien, on va écrire Matsada. C'est pas Masada, c'est Matsada, avec un tzadé. Mem, tzadé, dalet, he, Matsada. Si vous avez déjà été en Israël, Matsada, c'est une forteresse où se sont réfugiés plus de 600 rebelles, juifs, rebelles, façon de parler, parce que c'est contre l'envahisseur, donc des juifs qui se sont opposés à Rome, et les Romains ont fini par les déloger, mais ils n'ont pas accepté de se faire attraper, ils se sont tous suicidés. Là-haut, dans la forteresse, tout en haut. Et c'était, voilà, 600 morts. Je ne sais plus si c'était 600, mais ça faisait quand même un bon paquet de gens. Ils n'ont pas accepté de se laisser de se faire prendre par les Romains. C'est une histoire qui est un petit peu l'histoire qui raconte la révolte d'Israël contre l'envahisseur. Alors, on a la lettre Nun ici, qui est utilisée dans la ville de Netanya. Et Netanya en français, mais on va dire en hébreu Natania. Natania. Vous avez de nouveau le A final qui est sur la lettre He. Et le A, Na. Là. Donc, il y a un A sur le Nun, il y a un A sous le Tav. Donc, ça, Nata. Et puis le Nun avec le deuxième Nun, il va y avoir un chirik en dessous. Donc on va Natani et puis Ya. Et que veut dire Natania, à votre avis? Il y a deux mots là-dedans.
On a le mot Nathan, le don, et Ya, l'éternel, Yod-Hé-Vavé. Donc, Ya, c'est Yahvé, quoi. Donc, c'est le don de Dieu. Dieu a donné, quoi. Ensuite, on a le Sodome. Donc, ici, Sodome. Et c'est la lettre Samer. Sodome. Ensuite, la lettre Aïn, une ville qui s'appelle Akko. Akko, qui est traduit en français par Saint-Jean d'Acre. C'est un lieu où Napoléon est passé par là. Et il est pas resté, en fait, parce que je ne sais plus pour quelle raison il a quitté. Il n'était pas du tout. Il pensait s'installer. Il avait commencé à construire des choses là, et puis finalement, il est reparti. Aïn, donc la lettre Aïn qui est la première lettre de Akko. La lettre P qui va être utilisée pour Petach Tikva. Petach, ça veut dire, c'est une porte. Ça vient de Patach, ouverture. Donc, Petach, c'est la porte. Et Tikva, ma souris, elle est... Non, voilà. Petach Tikva, la porte de l'espérance. Et le mot Tikva, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tikva, vous le retrouvez dans Hatikva. Hatikva. La Hatikva, c'est le chant d'Israël, quoi. Hein. Eh bien, c'est le chant de l'espérance. Donc, Petach Tikva, la porte de l'espérance. On termine avec le tzadi qui va être utilisé dans la ville de Safat, mais on va écrire Tzafat. On a le kof qui va être utilisé pour exprimer le kibbutz. Qu'est-ce que c'est un kibbutz? C'est un endroit où plusieurs maisons, des personnes s'installent en communauté, on va dire. Ce n'est pas une communauté parce qu'ils ont leur vie à chacun, mais ils ont un travail commun et ils s'enferment pour se protéger contre l'envahisseur, l'ennemi. Donc voilà, un kibbutz. Ça peut être de l'agriculture, ça peut être de l'élevage, ça peut être plein de choses. Donc un kibbutz, c'est un rassemblement d'habitants, mais autour d'un même... ils ramènent en commun les bénéfices de leur travail. Ça, c'est un kibbutz. On a à côté de ça, d'ailleurs, le moshav, c'est encore autre chose. Donc, on a plusieurs formes de rassemblement de personnes, d'habitants en Israël. Donc, le kibbutz, le moshav, etc. Ensuite, on a le resh, la lettre resh, première lettre de roche, la tête, Rosh Hanikra. Rosh Hanikra, c'est un lieu où il y a un téléphérique, il y a un petit peu de tourisme, quoi. Rosh Hanikra. Et enfin, les deux derniers, Shin, qui va être utilisé ici comme Sin. Ici, j'ai mis Shin, mais en réalité, l'exemple, c'est Sde Boker. Sde, c'est le chant du matin. Sde, Sade, en fait. Sde, mais la ville, on dit Sde Boker, le chant du matin. Et la dernière lettre, ben, Tel Aviv, avec un taf. Voilà. Donc ça, c'est donc un petit survol comme ça d'Israël. Ça fait pas de tort de voyager un peu dans le pays. Et après, on va refaire un tour de table. Je vous rappelle que Aleph, Elat s'écrit avec un tiré et un patach sous le lamed. Donc, on va dire Eilat, on va écrire Eilat. Pour Beersheva, on va écrire BR Sheva avec la lettre Bet. Donc,
voyez qu'il y a, il faut un peu s'habituer, hein, je veux dire, à ça. C'est beaucoup plus facile quand on connaît les voyelles de lire BR Sheva, mais comme je vous l'ai dit peut-être la fois passée ou la fois d'avant, les voyelles sont considérées par les Hébreux, par les Juifs, comme une histoire de maternelle, de première année primaire. Et par après, on enlève ça, parce que c'est juste pour les enfants, en fait. C'est ce qu'ils nous disent, hein. Mais au niveau de la Bible, c'est un peu différent. Donc, nous, on garde ça. Voilà. Donc, Tséré, Patach. Voilà. Alors maintenant, on peut le faire très rapidement. À vous de me dire, si vous ouvrez vos micros, de lire un chacun, une ville, puis le deuxième, une autre ville, etc., quoi. Alors, la première, c'est Ela. Elat. 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 Le deuxième, Beersheba. Beersheva. Galil, Galil, oui. Dalit. Dalit El. Dalit Al ou El. Dalit, non, Dalit El. Carmel, Carmel. Carmel. Dalit el Carmel. Ar Tabor. Har Tabor. Har Tabor. Ar Tabor. Un Vav. Vadi. Ara. Bien, très bien. Vadi Ara. Ah, c'est pas évident, sans les voyelles. Pas du tout, pas du tout. C'est Zaïna en premier. Oui, oui. Zikron. Zikron. Yaakov. Yaakov. Zichron Yaakov. Donc, Elat. Ah oui, j'avais mis des bulles à chaque fois. J'aurais pu les faire passer. Voilà. Ça c'est Haïfa. Haïfa. Attention, la première lettre, c'est pas un He, donc c'est Haïfa. 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 Pas facile, hein, comme ça. Ça c'était Tel Aviv. Tel- Tiberia. Tibéria. Tibéria, donc Tibériade. Là, sur le bête, il n'y a pas de dagesh. Ah non, il y a plus rien du tout. Tu sais pas si c'est un B ou un V, hein, maintenant. Ah, parce que moi j'avais dit. Ah ouais, c'est ça, quoi. Tu ne le sais même Il faut deviner. Ah, voilà, tout à fait. Tiberia. Tiberia. Ah, Tiberia. Bah, Tiberia. Tiberia, ouais. Ok. Yerushalayim. Yerushalayim. Ça c'est Tu n'as même pas besoin de lire, tu regardes l'image. Ah, ça c'est pas. Ah ben alors là, l'image, c'est le kotel. Hein. C'est le kotel, quoi. Kotel, Kotel, même ama. Mahavi. Ma'arvi. Maravi. Ouais. Maravi. Ça c'est le
Le mur des lamentations. C'est ça. Ça, c'est le, Ed. le- Loud. Lod. 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 Ah, Lord Ben Gurion. Lod Ben Gurion. Ouais. l'aéroport, là-bas. Lod Ben Gurion, donc l'aéroport. Ça, c'est ça, c'est Matsada. 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 Ça, c'est Netanya. Ça, c'est le don de l'éternel, t'as dit. Nathania, le don de Dieu, le don de l'Éternel. Ouais. Nathania. Elle dit ça, frère, ça, frère, ça va. Sodome. 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 Gafa. Aku. Akko. Akko. Peta. Tagve. Petach Tikva. Tikva. Ah, il faut deviner le I, le A. Beta, Tigva. Beta. Petach Tikva. Petach Tikva. Tikva, si vous connaissez la Atikva, Tikva, c'est Ola Baleva Benima Nefesh Yehudit Sophia. Donc c'est le voilà. Ensuite, Safat. Ça, c'est Kibbutz. Ah, ok. Kibbutz. Ouais. Kibbutz. Roche. Des roches. Roche. Alors, un peu plus. Anakra. Hanikra. Roche Hanikra. C'est compliqué le son des voyelles quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Mais en fait, il faut connaître. On ne peut pas connaître l'hébreu sans connaître le contexte. Et donc, c'est pour ça que dans l'apprentissage, je considère la loi orale comme étant importante, parce que c'est par la loi orale, c'est-à-dire les textes, enfin non, là, justement, la transmission de bouche à oreille que tu apprends. Et voilà, quoi, c'est ça. Quoi. Donc, ici, le chant du matin, là. Le chant du matin. Oui. Ah, c'est chaudé. Sadé, Boker. Ouais, d'accord. Sadé, Boker. Chaudé Boker. Tel Aviv. Voilà. Donc, on a. Alors, bon, comme ça, maintenant, on a un peu la paix avec tout ça. Je vous ai bien fait bosser. Alors, une petite étude biblique sur la louange. Comment dois-je comprendre quand je lis le psaume? Avertissement préalable. Quand je suis dans la louange, je dois faire doublement attention. Quel rapport y a-t-il entre psaume et sanctification? Il faut rester honnête avec Dieu et rejeter le mensonge. L'histoire de Balak et Balaam. Il y a plusieurs points ici. Voilà à quoi ça va servir votre hébreu que vous allez apprendre. C'est un peu le but du cours quelque part aussi. Voilà, je prends un exemple. Nombre 25, 14. On a, vous vous souvenez peut-être qu'il y a Balak et Balaam qui veulent faire tomber le peuple. Je crois que je l'explique plus loin. Donc, on lit ce passage. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appela Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour.
chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Voilà un texte. Maintenant, il faut bien voir, parce que dans l'histoire de Balaam et Balak, on considère Balaam comme un ennemi qui n'a rien à voir avec Israël, ce qui est tout à fait faux. Balaam, Moïse, ils descendent tous ce sont des Hébreux. Terah, qui est le père d'Abraham, Abraham est parti, etc., avec son père, etc. Alors, on a Abraham avec son père. Il a eu Abraham, qui s'est marié avec Sarah, il y a eu Nacor, Haran, voilà. Donc, et qui vient de Nacor, par Milka, Bethuel, Laban, Béor, Balaam. Et d'où vient Balak? Balak vient de Haran, Lot, Moab, Balak. Et donc, quand à un moment donné, Moïse se retrouve avec Balak qui essaye de faire maudire Israël en utilisant le faux prophète Balaam, Moïse, il ne sait pas quoi faire. Parce qu'il y a des liens familiaux quelque part, lointains, mais c'est quand même des liens familiaux. Et lorsque Dieu dit qu'il faut maudire les Moabites et les Madianites, Moïse, il n'a pas facile à croire ça. Alors, et c'est pour ça qu'on va voir justement que quelqu'un d'autre va devoir intervenir de manière extrêmement brutale pour arrêter le péché. Et ici, justement, on a Balak, fils de Sippor, de l'hébreu Balak, selon la Bible, un roi de Moab. Alors que les Israélites campent dans les plaines de Moab à l'est du Jourdain, Balak et les anciens de Moab et de Madian décident de faire appel au prophète Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Donc on est dans Nombre 22-24. Balaam, voilà, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, Bakbouk, Blikak, la bouteille sans bouchon, là, hein. Eh bien on a Bli-Am, sans peuple. Balaam, c'est un faux prophète de Pétor en Mésopotamie. Il est connu en dehors de la Bible par des inscriptions. On le retrouve dans des inscriptions, dans des fresques, entre autres celle de Deir Allah. Et voilà, et Balak demande à Balaam d'invoquer, je ne sais pas quoi, pour essayer, parce qu'il était connu pour ça. Et voilà qu'est-ce qui se passe ici. Zimri et Cosbi, c'est un homme hébreu qui a été avec une Madianite. Zimri veut dire le musicien de Dieu, ma musique. Il s'est fait attraper par un esprit de mensonge, Cosbi. La fille s'appelle Cosbi. Zimri, ma musique, fils de Salou. Le père de Zimri s'appelle Salou, qui veut dire peser, élever. Chef d'une maison paternelle des Siméonites, qui avait forniqué publiquement devant tous avec une Madianite appelée Cosbi. Cosbi qui veut dire mon mensonge. Cette fille-là, c'est la fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Zimri, ma musique, ça vient de Zamar, qui veut dire frapper avec les doigts, chanter, célébrer. C'est le guitariste, en fait, hein, c'est le louange. Louange, instrument, faire retentir. Mais Zamar, ça veut dire aussi tailler, élaguer. Vous allez me dire que ça vient faire quoi là-dedans? Ben justement, c'est ça qui est intéressant. C'est que tailler, élaguer, ça commence d'ailleurs avec la lettre Zaïn qui veut dire une arme pour couper, pour circoncire. Hein, c'est tailler, élaguer lorsque Yeshua dit dans les évangiles que nous sommes des sarments et que pour porter beaucoup de fruits, on doit être émondé. Eh bien, c'est le mot émondé, tailler, élaguer, quoi. Et quand on est dans la musique, avec la louange, on est en train de demander au Seigneur de se faire émonder encore plus. D'ailleurs, Zamar veut dire être puissant, fort, garder, surveiller. Zimrat veut dire sentinelle, garde. Zamir veut dire tyrannie. Zemora, c'est un sarment. Et Masmera, c'est une serpe, un couteau de vendangeur. Voilà, c'est un petit peu le... Alors, le psaume, dans les psaumes, on a Mizmor le David. Souvent, on voit ça, Mizmor le David, psaume de David. Ce n'est pas Teïla ou Teïlim de David, c'est Mizmor. Et Mizmor, c'est Mi-Zamar, qui vient de la louange.
mais qui vient aussi de l'élagage. Et Mizmor, c'est donc un nom masculin qui veut dire psaume, cantique, mélodie, chant, et ça a un lien avec l'élagage. Donc Zmor, c'est dans le sens de frapper avec les doigts. D'abord, c'est la louange, bien sûr, chanter, célébrer, louer, etc. Puisque les psaumes, ça sert à ça, c'est à louer le Seigneur, hein, chanter avec des paroles entrecoupées, de manière comptée et mesurée, parce que quand on chante de manière un petit peu n'importe quoi, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on connaisse les paroles, on sache exactement ce qu'on loue, ce qu'on chante, qu'on compte, qu'on mesure. C'est quelque chose de sérieux, en fait, la louange. C'est pas n'importe quoi. Donc, on voit bien d'ailleurs ici. Et aussi jouer d'un instrument de musique. Et dans l'histoire, donc je relis l'histoire, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, catastrophe évidemment, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Alors, on a Nombre 25, verset 15, puisque là, on est dans 25, verset 2, 3, 4, 5, et on arrive au verset 15, où on a l'histoire qui nous a raconté que toujours dans ce même contexte, on a un homme, un hébreu, quoi, hein, qui va avec une madianite devant tout le monde, un peu pour mépriser l'ordre que Dieu a donné à Moïse. Et la femme qui fut tuée, à ce moment-là, puisqu'ils ont été exécutés par Pinchas, qui est un homme qu'on traduit en français par Phinéas, eh bien, la femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Cosbi, mon mensonge, ça vient du verbe kazav, mentir, tromper, démentir. Donc, en fait, le Zimri, là, ma louange, qui était un serviteur de l'Éternel, quelque part, hein, quelqu'un qui était dans la louange, finalement, il a été avec, bon, à la limite, il aurait été avec une femme de son peuple, c'est une chose, mais là, il a été avec une femme du monde. C'est ça, et c'est ça que c'est une Madianite, c'était considéré comme des peuples maudits. Cosbi vient de kazav, comme une arme dans la maison. Comme une arme dans la maison, pour vous dire que c'est vraiment grave au niveau hébraïque, bien sûr. Quelle est la conclusion? C'est une conclusion, c'est un exemple que je vous donne, hein, une espèce d'étude biblique que vous pouvez faire en connaissant simplement les noms, le contexte, le personnage. Il suffit de lire dans l'hébreu, c'est tout, hein. Et si nous avons un Dieu qui s'occupe de nous, n'oublions pas que nous avons aussi un ennemi qui cherche à nous faire tomber. Nous sommes en danger à cause de notre propre convoitise. La louange nous ramène à l'élagage, c'est-à-dire quoi? L'émondage, c'est-à-dire la taille. On est un sarment, et donc on doit se sanctifier. On ne fait pas ce qu'on veut, on doit se sanctifier. C'est la sanctification du croyant. Nous devons toujours vivre dans la vérité, ne pas nous laisser entraîner vers les mensonges et les séductions de la vie. Nous avons besoin du discernement des esprits afin de ne pas nous laisser piéger par les faux prophètes. On a Balaam ici qui est le faux prophète, qu'on appelle pour prier, invoquer. Voilà, oui, mais Israël sont des maudits. Maintenant, Dieu les a punis. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce panneau-là. Voilà, c'est de la fausse prophétie. Et puis, Yeshua était fait pour nous sanctification, 1 Corinthiens 1,30. Voilà donc un petit exemple
J'ai été évidemment, j'ai volé vraiment de haut, hein. Il faut rentrer évidemment dans plein de détails pour expliquer par A plus B des choses que j'explique en 2 minutes ici. Donc, mais vous voyez vraiment l'intérêt de connaître les noms des personnages, la racine du nom des personnages, les parents qui sont au-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand un tel qui se marie avec une telle, et puis on voit que la fille en question, le père, c'est un Madianite ou une histoire ainsi. Donc, il y a quelque chose il y a un enseignement là derrière, vous voyez? Il y a un enseignement et c'est ça que je voulais vous partager avec cette histoire-là, quoi. Voilà, donc ici, le partage s'est arrêté et avant de clôturer, je voulais rentrer encore, si vous avez encore un peu de patience, c'est, j'ai ajouté 2-3 choses dans le document là, hein. Donc ici, je crois que je l'ai rajouté par après. Je ne suis pas sûr qu'on avait lu ça. Donc c'est le patar. Je ne sais plus si j'avais lu celui-là. C'est pas celui qu'on a fait lundi? Oui, mais j'ai rajouté encore des choses par après. Ah, d'accord, d'accord. En tout cas, ici, ça on avait vu, avec l'huître et le marteau, tout ça on avait vu. Keter, on avait vu, le poisson. Ça, on n'avait pas vu. Ça, on avait vu aussi. Ça, on n'avait pas vu. Voilà, donc on a encore Le sous, ça me parle. C'est le cheval, Si, non? on l'a fait celui-là, Jacques. Ouais, on l'a fait. avec la barque? Ouais, ouais, ouais. OK. Alors ici, autre chose avec le ou. Je crois Plus qu'on l'a on fait avait aussi, fait, hein. ben, voilà, donc c'est un exercice de lecture avec les ou. Ouais. Ah, attendez, mais mais c'est pas le bon document, là, attendez. J'ai oublié de le Moi, je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter. OK, ben, on va arrêter ici alors, la prochaine fois. En plus, ce document-là, c'est celui que je vous ai montré, donc je l'avais corrigé et je pensais vous le montrer là, donc je me plante en fait à ce niveau-là, donc on reverra ça la prochaine fois alors. Très bien. OK, ça va. Ben, alors, il est de toute façon 20h44, de 7h à 20h44, ça on l'a bien fait. De Ouais, toute façon, c'est plus 2 heures ni 1h40. Non, en principe, les cours, c'est 50 minutes. d'accord. 50 minutes, 1 heure, donc il ne faut pas que je vous casse la tête, sinon vous serez vite découragé. Voilà. Non, ça ira, Bien. ça ira. Non, Non, c'est non, non, ça ira. On est motivé. Amen, alléluia. Ah ouais. Restez vainqueurs. Amen. Que Dieu vous Soyez tous bénisse bénis. et Oui, voilà. bonne soirée, bonne Une semaine bonne à Bonne soirée tous. à soirée à vous. vous Oui, et bonne à soirée. bientôt. À Oui. bientôt. Shalom, shalom. Bye. À Bonne bientôt. Shalom, soirée. shalom. Au revoir. Shalom, Au shalom. revoir. Shalom.